ils sont dessus. Ce que moi, je vais te donner comme commission, et puis comme conseil ce soir-là, on n'a qu'à regarder Gbagbo, il ne faut pas regarder autour de lui. Parce que si on veut regarder autour de lui, là, les autres, là, ils rapportent tout dans la salle Ouattara. Et puis, ils sont en train de nous piétiner. Et puis, pas qu'ils sont en train de nous piétiner, ils sont en train de nous marcher dessus. Donc dans ta tête... Attends, j'ai fini, tu vas comprendre. Ok. J'ai fini, tu vas comprendre. Moi, ce qu'il veut, là, Nadi Bambao, le blé goûté, nous, on a carré la bouche de Gbagbo. Puisque c'est lui, nous, on connaît. Si demain nous dit c'est à gauche, là, on court, on va à gauche. S'il dit c'est à droite, on va à droite. On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. On peut pas être dans... On peut pas être... Regarde, tu peux pas... Donc, on peut pas être... Attends, ok. Vas-y, ok. J'ai fini, tu vas me comprendre. Tu peux pas être là, hein, pendant que tu joues contre l'adversaire, et l'adversaire te dit non, que c'est l'attaquant lui là qui peut me gagner. Ça veut dire que l'attaquant lui là même là, l'attaquant lui là, il a son secret. C'est pour ça qu'il dit que c'est lui qu'il faut choisir pour me gagner. Tu as dit quelqu'un qui dit qu'il faut choisir quelqu'un pour me gagner? D'accord, tu as fini, je peux te poser une question. Vas-y, bon, pose-moi la question. Je n'ai pas fini, mais pose-moi la question. Comme peut-être tu insistes, tu es pressé, peut-être ça peut m'aider à te répondre plus. Vas-y. D'accord. La bataille de la RRE, l'opposition a gagné? Non. Bataille de mettre dans le président Laurent Gbagbo. Non, l'opposition n'a gagné aucune bataille. Aucune bataille. D'accord, donc du moment que le président Laurent Gbagbo est à la tête d'une opposition, RLE qui ne peut pas gagner une RLE, qui ne peut pas mettre son nom sur la liste électorale, qui n'a pas pu empêcher le 4e mandat, mon ami, nous en tant que jeunes de Côte d'Ivoire, on doit prendre nos responsabilités. On te met de côté, non? Gbagbo Laurent, il a 80 ans. Il a tout gagné dans sa vie. Il est fatigué. Est-ce que tu comprends? Gbagbo Laurent, là, il a 80 ans, il a tout gagné dans sa vie. Il est fatigué. Lui-même, il a dit, c'est la jeunesse qui doit prendre le contrôle. On ne peut pas compter si un vieux de 80 ans pour libérer la Côte d'Ivoire. Mon ami, toi tu vas être là et puis attends. Tu sais bien qu'il a dit ça, non? Lui-même, il a dit qu'il ne partait pas aux élections de 2025. Et c'est après, écoute-moi bien, c'est après une réunion que le PPACI a décidé de choisir Gbagbo. Gbagbo ne partait pas en 2025. Ça, je te le dis. C'est après une réunion entre eux. Après la réunion, ils ont dit, eux, ils veulent Gbagbo pour continuer. Gbagbo ne partait pas. Maintenant, là, je vais te dire quelque chose. Ce qui se passe actuellement, là, c'est pour discréditer la personne quand il y aura élection entre eux, là, pour dire que celui-là qu'on a choisi, qui peut succéder à Gbagbo, là, c'est pour dilapider ça, tout ce qui se passe actuellement en train de se passer. Et si on se... Attends, j'ai fini. Si on reste en rang groupé, d'accord, qu'on est focus, quand Gbagbo va organiser le conseil, là, toi, tu penses que Dali, là, s'il va en indépendant, qui gagne, là, tu penses qu'il va réintégrer le PPACI? C'est comme rien même. La logique voudrait qu'on respecte la norme. Un homme qui a dit qu'il désobéit au parti, on le démet de ses fonctions. Ça ne veut pas dire qu'on a déchiré sa carte de membre. Te démettre de tes fonctions d'un parti, là, n'a pas déchiré ta carte de membre. Il y a eu plein de personnes au PDCI, on les a démis de leurs fonctions, on n'a pas déchiré leur carte de membre. Bion, elle est toujours PDCI. Au fait, c'est ça notre problème. On est plein d'émotions. Nous, les gens au PPSI, là, on est plein d'émotions. Toi, tu penses que Blaise Lastre, il a assis comme ça, lui seul, il devient PDCI en prison. Ça te dit rien. Tu sais pas qu'il y a peut-être une coalition au moins. Ah, les gars, arrivé un moment là, c'est pas en public, nous, à régler nos problèmes. C'est pas sur la place publique. Vous avez déjà vu les RHDP régler le problème à la place publique? C'est nous toujours. Avec champion. Maman, s'il te plaît, maman, ferme ton micro une minute, s'il te plaît. Maman, ferme ton micro une minute, s'il te plaît. C'est nous toujours, on répond à la... C'est nous toujours bien à la place pour régler nos problèmes. Champion. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Champion. Moi, il sait que tu aimes Gbagbo. Moi, où c'est arrivé là, Gbagbo n'a qu'à la retraite. Mais oui, ça va. Quoi? Il a annoncé, il dit qu'il s'en va. Oui, il n'a qu'à partir. Il a annoncé, il dit qu'il s'en va. Il dit qu'il s'en va, il va organiser. Attends, mais il reste, c'est ce qu'il disait. Champion, tu sais combien moi j'ai perdu combien d'amis dans la crise là? Tu sais combien de monos les morts dans la crise là? Si Gbagbo savait qu'il allait dealer sur le dôme là, fallait qu'il nous dise tout bien. C'est parce qu'on ne peut pas tout dire. C'est parce qu'on ne peut pas tout dire. Toi, c'est pour toi, tu te connais. C'est pour toi, tu te dis. Champion. C'est parce qu'on ne peut pas tout dire. C'est qui était dit là? Quelqu'un dit. Attends, quelqu'un dit il s'en va. Attends. Non, champion. Moi, il y avait 19 ans. Quand je suis avec Gbagbo, il y a plus de 2 balles. Moi, j'avais 19 ans quand je suis avec Gbagbo. Il dit, attends, tu ne trouves pas que quelqu'un qui dit je m'en vais? Moi, non, moi, je vais t'expliquer quelque chose. Quelqu'un qui dit je m'en vais, je vais organiser une élection de mon remplaçant, je m'en vais. C'est pas valable. Non.
Mais il a dit, écoute-moi, Il n'a qu'à faire vite. mais il faut écouter. Il a dit après législative, non, qu'il va organiser ça, non. Maintenant, le problème là, quand il y a palabre là, c'est pourquoi? C'est pour créer des rangs dispersés parmi ceux qui vont rester. Ça n'arrange personne qui ait division. Il n'y a pas. Ce qui a été dit là. Écoute, il n'y a aucune c'est division. sans émotion. Toi, c'est la colère qui te fait parler. C'est la colère qui te fait parler. C'est la rage et la colère qui te fait parler. Il y a une maman qui dit la émotion pour toi. Maman Priska, ouvre ton micro. Maman Priska, ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, bonsoir, vous m'entendez? On vous entend. On vous entend, madame, dites-moi. Oui, bonsoir. Je voulais répondre à ces frères-là. Tu sais, frère, je ne connais pas ton nom, mais arrivé un moment, c'est bon, stop. Venons à la réalité et trouver une solution, la porte de sortie pour le vieux, en fait. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de détruire ce monsieur et il va partir comme ça dans les soucis et nous tous, on va le regretter plus tard. On vous dit que Babo ne dirige plus rien, Babo ne maîtrise plus rien, Babo ne décide plus rien. Ça, là, on va vous parler dans quelle langue? Et on essaie de vous... Priska, oui. C'est à moi de vous poser la question. Comme il ne décide plus rien, on doit faire quoi? Oui, mais comme il ne décide plus rien, on l'accompagne le vieux. Comme vous êtes dans votre parti politique, vous faites de ce que vous voulez, mais le problème qui est là aujourd'hui, sauvons le vieux, il va aller s'asseoir, il va prendre sa retraite. Bon, quand vous dites vous, là, quand vous dites vous n'êtes pas du parti politique aussi? Mais moi, attendez, moi je suis ivoirienne, déjà. La Côte d'Ivoire, non, moi je n'ai pas demandé. C'est pas, donc, la Côte d'Ivoire, c'est pas le PPACI. Le PPACI, c'est un groupe de personnes. Non, mais attendez, parce que quand vous parlez là, si vous parlez que vous minimisez un groupe, quand vous dites un groupe là, mais pourquoi tu laissez le groupe choisir ce qu'ils veulent. Vous vous sentez victimisé? Moi, je suis en train de parler. Je ne me suis pas victimisé. Je veux que vous vous orientez vous-même dans la conversation qu'on veut tenir. J'ai dit mon parti politique, c'est la Côte d'Ivoire. Point. Vous n'allez pas m'obliger à me dire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un parti politique. La Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble des partis politiques. Ça, c'est votre problème. C'est vous qui voyez. Ça, c'est vous qui voyez. On veut échanger correctement. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous n'allez pas m'obliger à dire. Quand vous dites votre parti politique, vous ne pouvez pas nous donner un conseil d'un parti politique que vous n'êtes pas dedans. Attends, monsieur. Attends, monsieur. Donnez conseil au RHDP qui sont sur 4 mandats, vous ne pouvez pas. Vous ne donnez pas conseil à qui? Attends, monsieur, s'il vous plaît. Oui, j'écoute. Oui. Il est descendu, Lydine l'a fait descendre. Bon, maman, vous avez la parole. Mais pourquoi il est descendu? Oh, ce n'est plus chic. Non, mais en fait, c'est pour dire, arrivé un moment, c'est vrai, il n'y a aucun Ivoirien qui va dire qu'il n'aime pas Babo. Aucun. Parce que chacun de nous, que nous sommes, que ce soit son bébé, son grand-père, son papa, son maman, tout le monde s'est sacrifié pour Babo. Vous me faites descendre, s'il vous plaît. Pardon? Il y a qui m'a fait descendre? C'est la liberté d'expression, je n'ai pas insulté quelqu'un. Oui, mais laissez-moi terminer ma phrase. Moi, je ne veux pas que vous descendiez aussi. Je veux que vous restiez là, comme ça, on va échanger. Non. Pour que vous puissiez comprendre, moi, mon idée. Je suis en train de dire, mon parti politique, c'est la Côte d'Ivoire. Quand je dis c'est la Côte d'Ivoire, c'est qu'on vient de loin. On trouve une solution pour pouvoir sortir de cette crise-là. Mais en même temps, je suis en train de vous dire, Babo là, il est de nous Ivoiriens, l'accompagner, l'aider à pouvoir prendre sa retraite, mais dans la dignité. Mais depuis des années, Babo n'est plus Babo. C'est plus lui qui décide. C'est plus lui qui prend il n'a pas la main sur lui-même sa propre vie. Pourquoi vous, les gens de PPACI, vous voulez forcément nous faire croire, en fait, faire croire à tout un peuple que c'est Babo toujours qui continue de décider, alors que ce n'est plus lui. Arrivé un moment, personne ne vous a dit ça. Puis revenir à la table. Pour le moment, moi qui vous parle là, je ne vous ai pas encore dit ça. Ce que j'ai dit, moi, je suis en train et je répète devant tout le monde. C'est moi qui suis en train de vous dire. Ce que moi je dis, je ne fais que répéter ce que Babo a dit. Babo n'a jamais rien dit. Babo n'a jamais rien dit. Madame, il a parlé avec Alef Foucault. Maman Priska, excusez-moi. Maman Priska, on va être courtois. Moi, je vais vous dire quelque chose. Chez Alain Foucault, il a dit, je vais prendre ma retraite. Après les législatives, je vais organiser, d'accord? Et après quand je vais, il a dit, il va organiser, comme il a dit là même, il va organiser pour les élections pour le nouveau président du PPACI. Et il va se retirer. Il a dit clairement. Allez regarder le documentaire, madame. Allez regarder sur YouTube. Maman, attends, maman, presque émotion. Monsieur, s'il vous plaît, il y a une question pour vous. Oui. Le président Laurent Gbagbo dit on n'ira pas aux législatives. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'il faut dire, attends, faut dire que, avant que le président Laurent Gbagbo n'arrive, les princes d'Ali les avaient déjà gagné les élections en tant qu'indépendants. Prince d'Ali,
à Lakota, il a gagné les législatives. Je vais bien te répondre même parce que ici avec toi dans la parole, mais c'est parce que tu vas m'écouter. D'accord, En politique là, il faut être cohérent du début jusqu'à la fin. C'est parce que c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas tout dire en public. Si tu avais mon contact, on allait se parler en privé, tu allais comprendre certaines choses. Je vais te dire quelque chose. En politique, il y a une déclaration politique. Quand tu dis que tu ne vas pas aux élections, parce que l'élection est truquée, tu ne peux pas aller aux législatives, ce n'est pas correct. Ça fait que tu deviens incohérent. Vous pensez que toutes les personnes qu'il a dit n'allez pas, tu penses que c'est pas leur missionnaire. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Comment se fait-il que Blaise Laz, qui est prisonnier politique là, qui est arrêté là, il est sous la bannière PDCI déjà, à Dabou. C'est pour te dire que c'est des trucs qui sont faits en bas. C'est pas des trucs qu'on peut exposer en public. Gbagbo va partir. Gbagbo même il est malade. Il est quitté la CPI. Il dit qu'il ne peut pas se présenter. C'est les gens qui ont fait convention. Ils disent non, c'est toi on veut pour diriger ce parti. Et qu'il a accepté. Et quand il a accepté, il dit que c'est ma dernière cartouche. Il l'a éliminé. Il dit ok, il va organiser un truc. Il va partir. Maintenant, quand nous on se met en public là, d'abord nous là, on peut faire notre réunion. Quand je vous dis là, ce que moi je te dis là, il faut comprendre. Hein, c'est vrai que tu as une colère. Mais il dit, cette réunion là, elle a le droit d'être. Mais elle n'a pas le droit d'être en public. Oui, mais quand tu te dis, nous on se met en public, nous qui? Nous on est en train de faire notre vie. Nous qui? Lui qui dit qu'il aime Gbagbo là, lui qui dit qu'il aime Gbagbo, lui Mais moi, nous je tous on aime Gbagbo. Il m'a toujours dit. Est-ce que tu sais comment nous on Parce a que moi je n'ai jamais bien aimé comme toi. Hein. Maman Prisca, chacun connaît son problème. Chacun sait ce qu'il a fait. Moi, je ne peux pas vous dire ce que moi j'ai vécu parce que je n'ai pas envie de m'exposer. Voilà, donc du coup, faut pas donc, dire... quand moi je parle là, non. Faut pas dire. Regardez, je connais comment Bobby, hein, je ne suis jamais monté sur son panel pour exposer. Si tu lui dis un truc, non, il va comprendre peut-être après. Oui, mais je dis et je répète. C'est quoi le message? C'est quoi le message? Le message là, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Sinon, ça va diviser le parti. C'est quand? Le moment là, c'est quand? Après la convention, il va choisir quelqu'un, il s'en va. Quelle convention? Quelqu'un qui est en train de partir, tu ne peux pas le pousser à la porte. Oui, mais il a dit après la législative, madame, allez écouter la... Oui, mais Baba dit après la législative. À quelle législative on ne comprend pas? Donc faites vos commencer. Madame, on dit après la législative organisée par la... Vous n'êtes pas concerné par la législative. Il faut écouter, il dit après la législative organisée en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Ah, maman Prisca, je te comprends la colère beaucoup dans ton cœur. Le monsieur dit, après la législative, il va organiser une convention du PPACI où on va nommer le nouveau président. Il se retire. Et c'est maintenant nous on est en train de tirer sur lui. Quand il va se retirer le nouveau président, est-ce que c'est Nadi Bamba qui va choisir? Mais à quel moment on a tiré sur Gbagbo? Champion, moi je suis pas un type à quel moment on a tiré sur Gbagbo? On dit Gbagbo il est vieux. Quand nous on est en train de dire, je t'ai pas dit que Gbagbo est bien. Et que c'est pas lui qui décide, c'est Nadi Bamba qui décide. Ça au moins, comprenez, entendez ça quand même. Mais je n'ai pas dit que c'est pas... Madame, je répète encore pour dire que je ne t'ai pas dit que c'est pas ce qui se passe. Voilà, j'ai dit, donc au moins si vous reconnaissez ça, mais madame, mais tu m'écoutes pas. Mais tu m'écoutes pas. Maman, Prisca, faut te calmer. Je comprends ta colère. Maman, on va pas trop discuter. Voilà, je comprends ta colère. Le frère a reconnu que c'est pas Gbagbo qui décide. C'était pas, non. Voilà. Moi, là, je ne suis pas dans cette sphère pour dire que c'est ça. Mais pour le moment, là, le vieux est en train de partir. Il a eu une belle retraite. Les gens sont en train de tirer sur lui pour salir son image, pour qu'il soit effacé de la mémoire de tout le monde. Ce qu'on peut faire, la seule chose qu'on peut faire, c'est de l'accompagner à partir à Nadi Bamba. Il s'en va à Nadi Bamba, ou bien le prochain président il va venir à Nadi Bamba. Les gens qui vont voter là, c'est les présidents, c'est les fédérales. C'est les fédérales. C'est comme ça on fait une politique. On ne peut pas crier. Il part à son couple. On ne va pas tirer sur lui. Les gens même là, les gens qui sont au RHDP, un exemple, je n'ai pas dit que les gens sont au RHDP, les gens qui sont au RHDP, ils voient Adouatre faire 4e mandat. Ils voient des gens prisonniers. Quand le RHDP a marché, on n'a pas arrêté 1000 personnes. Marcher pour casser, tuer des policiers en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas arrêté 1000 personnes. Mais en Côte d'Ivoire, pour désobéissance, là, ils ont arrêté plus de 1000 personnes. Excuse-moi, attends, excuse-moi. Donc, tu vois comment vous êtes? C'est pourquoi Gbagbo n'a jamais changé. Tu vois comment tu es? Toi, tu dis que Attends. Tu dis que quand tu parlais au temps des Gbagbo, là, ils ont déjà les policiers, ils ont marché. Gbagbo n'a pas attrapé un. Mais c'est pourquoi il n'a pas arrêté 1000 personnes. D'accord. C'est pourquoi les gens là continuent, parce qu'on est faible devant eux. Si tu comprends? Oui. Parce que, écoute, j'ai dit que Gbagbo n'a qu'à se reposer. Nous, on va continuer le combat. Mais il se repose après les législatives dans un mois. Il se repose dans un mois. Hey, champion, vous pensez qu'on suit Gbagbo dans un mois? Champion, Gbagbo, avant qu'il va partir là, il y a 1800 enfants en prison, on a qu'à les libérer. Avant qu'il va partir là, mais ils sont
les 1800 enfants qui sont en prison, là, il n'a qu'à les libérer. Et ça, tu comprends. Parce que nous, on ne va pas suivre. Champion, moi, je ne peux pas écouter une vidéo où on demande à Gbagbo, les rebelles n'ont pas désarmé. Et tu veux les choses. Mais ça, c'était en 2009. Mais en 2010, ça t'a pris Kalash, non? La vidéo était la même. Je te jure, mon frère, je te jure qu'il n'y a pas vu. Je te jure devant Dieu. Je te jure. Hier, il a vu la vidéo. Cette vidéo-là, moi, il y a longtemps. J'ai pas donné. C'est un journaliste de France 24 qui a interviewé. Ça, c'était avant les Mon frère, toi, tu penses. Mon frère, toi, tu penses que moi, je vois. Tu penses que moi, je vois ça là, Pierre prend Kalash pour aller sur le terrain. Moi, je vois ça là, Pierre prend Kalash pour aller sur le terrain. Moi, ça va que Gbagbo en train de dire. On était tous motivés, hein. On était plus que motivés. On était tous motivés. On était plus que motivés. En tout cas, moi, j'ai pas vu. D'accord, moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu. Si toi, tu as vu que ça t'a motivé, c'est que ça t'a amené de réfléchir. Moi, je ne peux pas voir. Parce que nous, on se plaignait que le président n'a pas payé les armes. On se plaignait qu'on n'a pas de munitions. On se plaignait que notre pays sont vieux. On ne savait pas que Gbagbo est en train de dealer avec Sorogyo. Nous, là, on ne savait pas. Champion, toi, tu penses que moi, je savoir que le président est en train de dealer. Moi, c'est une affirmation que moi, je ne peux pas avérer. Ça, c'est une affirmation que je ne peux pas avérer. Qu'il a dealé avec mais champion, quand Blé Goudé dit, prends tes excuses, que Gbagbo lui demande de prendre ses excuses à Sorogyo, il dit, mais président, pourquoi? Puis Gbagbo dit, parce que tu as demandé à Sorogyo. Moi, là, même, j'ai envie de clasher Blé Goudé, mais comme j'ai peut-être des affinités avec lui, je n'ai pas envie de le clasher. Sinon, j'ai envie de lui dire, tu ne veux pas clasher, tu fais comme Mamadou Koulibaly qui démissionne. On laisse Blé Goudé. Bon, Cédric, tu as la parole, vas-y. D'accord, merci, commandant. Bon, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, hein, mais je vais faire une rétrospective pour vous compléter même ce que tu as eu à dire. Si tu remarques, à l'époque, quand le président Gbagbo a fait son parti avec ses amis et qu'ils ont voulu faire le Front républicain, tu vas comprendre pourquoi je viens jusque-là. Ils ont voulu faire le Front républicain. Il y a une mouvance qui ne voulait pas. C'est la mouvance dont la roi Domelo était membre. Là. Ils ne voulaient pas. Ils les ont écartés. Quand ils les ont écartés, il y a un nouveau groupe qui est arrivé. C'est-à-dire, il y a un nouveau groupe, c'est-à-dire qui l'a accompagné au pouvoir en 2000, etc. Et quand la rébellion est arrivée, si tu te souviens bien, c'est là qu'ils ont tué Boga Doudou. Parce que pourquoi? Boga Doudou était la seule personne que Gbagbo écoutait. Gbagbo n'écoutait personne. Gbagbo n'écoutait personne. Hein? Et donc, quand Boga Doudou est mort, ça a été vraiment compliqué parce que Boga Doudou était, je vais dire encore, en concurrence même politique avec Lida Kwasi. C'est pour ça même qu'ils ont reproché à Lida Kwasi, qui est aujourd'hui en prison, de pourquoi il n'a pas protégé Boga Doudou, puisque les rebelles qui l'ont tué dormaient chez son voisin qui était en face de lui. Maintenant, concernant vos munitions, là, par rapport à ça, moi, je ne vais pas aller trop en détail, mais l'argent de vos munitions, là, ça a été détourné par quelqu'un. Moi, je ne vais pas entrer dans trop de détails, puis il n'a pas dit le nom de la personne aujourd'hui. Bobby le sait, il sait c'est qui. Il a déjà fait l'argent a été détourné. Il sait qui a détourné. Maintenant, je remonte maintenant en 2010. Lorsque tu as repris la vidéo du président Gbagbo, il disait aux journalistes, c'est notre affaire. C'est pas seulement, moi je vais compléter ce que Blé Goudé a dit de sous-su. Vous vous souvenez de Youssouf Bakayoko, père à son âme, qui est aujourd'hui décédé? Youssouf Bakayoko, qui était le président de la CEI, là. Parce que si tu te souviens bien, l'opposition à l'époque était majoritaire à la CEI. Gbagbo a donné quasiment la CEI à l'opposition. Les gens n'ont pas compris pourquoi. Mais Youssouf Bakayoko était qui? Youssouf Bakayoko était l'amant de la maman de Nadi Bamba. C'est ce que les gens ne disent pas. C'est pour ça que Youssouf Bakayoko a pris la présidence de la CEI. Quand ils ont levé Begré Mambé, à cause des fraudes qui avaient été constatées, vous avez enlevé Begré Mambé, qui est de l'opposition, parce qu'il y a des fraudes de plus de 400 000 personnes qui ont été suspectées. Pourquoi aller prendre encore Youssouf Bakayoko, qui est de l'opposition, pour le mettre là comme président de la CEI? Dis lui-même que les 400 000 personnes ont été reconduites encore. Exactement, mais vous voyez. Donc, attends, bonjour. Oui. Les 400 000 personnes dont le président Laurent Gbagbo avait chassé Begré Mambé là. Que Tabana Picasso a fait découvrir là. Oui. Si Begré Mambé là, ils ont les reconduits. Mon ami, pardon. Voilà. Donc les 400 personnes là. Oui. 400 000 personnes. Les 400 000 personnes là. Oui. Quand Gbagbo a chassé Begré Mambé là, son beau-père qui est venu là. Oui. Il a encore reconduit les 400 000 personnes. C'était le bon moment de Nadi Bamba. Donc, c'est surtout ça que Gbagbo comptait. Parce que quand on pense que Blé Goudé a dit par rapport à Soro Guillaume, c'est pas seulement le cas Soro. Il se disait, et Soro, la rébellion n'allait pas attaquer.
Et à la CEI, ça allait être bouclé. C'est pour ça que quand YouTube Bakayoko est sorti, il n'était pas encore minuit. Ils ont cru que, parce que ils ont même Blé Goudé est parti au palais. Blé Goudé avait demandé à ce qu'on prenne Youssouf Bakayoko pour le mettre aussi dans une maison. Mais Babo n'a pas accepté parce qu'il se disait que comme il est du côté de Nadi Bamba, non, il n'y avait pas de problème. Vous voyez, même si vous remarquez, même quand tout le monde allait en exil, les journaux bleus qui fonctionnaient, c'était les journaux de Nadi Bamba. Comment ça se fait que ces journaux fonctionnaient? En fait, moi, c'est des questions que je me suis posées. Pourquoi? Parce que c'est des questions qui sont pertinentes. Même Mamadou Koulibaly a eu à parler un peu de tout ça, que le président Babou n'écoutait personne. Il n'écoutait personne. Donc, vu qu'il n'écoutait personne au sein du parti, vu que les militants du FPI de la première heure n'étaient plus là, regarde aujourd'hui quelqu'un comme Allo Eugène. Je pense que tu vois de qui je parle, qui est aujourd'hui RAGP. Allo Eugène était le chargé de protocole du président Babou. Oui, mais il a volé l'argent. Il a volé l'argent, il a volé l'argent, c'est normal qu'on le chasse. Exactement. Mais Allo Eugène n'était pas membre du FPI. Quand les gens se recensaient dans le FPI, là, Allo Eugène était là comme ça. C'était le frère de quelqu'un dont je vais taire le nom. Il est arrivé là, comme il y avait du monde là, il prend un cahier, commence à noter. C'est comme ça qu'il est rentré. Donc, Babo n'avait autour de lui que des gens qui lui disaient ce qu'il avait envie d'entendre. Une fois que tu es en opposition avec lui, une fois que tu dis non, automatiquement, il te met de côté. Regarde par exemple, je ne suis pas complètement d'accord avec Lida Kwasi, mais Lida Kwasi a été démis de ses fonctions de ministre de la Défense. Tout à Il est fait. devenu simple conseiller. Quand tu prends aussi Mamadou Koulibaly, qui était au ministère de l'économie, qui a travaillé sur le budget sécurisé, tout ça, après ils l'ont mis où? Ils l'ont pas mis sur le côté. Même les postes stratégiques, ministère de l'Agriculture, tous les postes stratégiques que les rebelles voulaient pendant les accords, il leur a tout donné. Pourquoi? Parce qu'il se disait que en 2010, peu importe ce qui allait se passer, Youssouf Bakayoko allait dire ceci, cela. Mais bon, tu connais, moi je ne suis pas trop dans les thèmes ethniques, claniques, mais comme ces gens-là, ils sont très solidaires, ils se sont dit, bon, mieux vaut qu'on ait quelqu'un qui est de notre Commandant Bobby, excuse-moi, frère. près de nous. Frère, Donc, excuse-moi. voilà. Commandant Bobby, excuse-moi, on s'écrit parce que, voilà, si il reste, il y a des choses que je peux dire. Et puis, ça veut. Si tu t'écris, tu m'écris, Donc, on va s'échanger peut-être le WhatsApp. Il y a des informations que je peux te donner, mais il y a des choses que je ne peux pas dire en public. Voilà. Ok, ça marche, il n'y a pas de tu vois quelqu'un Désolé, qui hein, commentait, frère. c'est Nadi qui a financé. Non, c'est pas Nadi qui a financé la rébellion. C'est juste que ce que le commandant Bobby a dit là, ça confirme. C'est-à-dire, Babo n'avait pas d'alliés, que ce soit dans la sous-région, que ce soit à l'international, parce qu'il comptait sur le double jeu de Soro et sur la confiance du bon ami de la maman de Nadi. C'est tout, c'est pas autre chose. Il n'écoutait personne. Tout le monde lui a dit ne va pas aux élections. Tu t'enfonces. Et c'est ce qu'ils essaient de faire aux gens de l'AES. Ne va pas aux élections. Les gens n'ont pas désarmé. Toi, tu es président. Tu gères un pays. Et puis, tu es dans le pays. Et puis, c'est toi, on maltraite comme si tu étais un opposant. C'est toi, tes représentants FAB dans les bureaux de vote. On les tue. Mais franchement, comme le commandant a dit, il faut qu'il aille se reposer. Il a fait beaucoup, j'ai même pas dit des erreurs de faute qu'un chef d'État ne doit pas faire. Les 3 millions de burkinabés qu'il a eu à naturaliser, mais ces gens-là se sont retrouvés sur la liste électorale. Les gens-là se sont retrouvés parce que peu importe ce qui allait se passer, Sarkozy voulait, tout le monde voulait pousser Gbagbo à aller aux élections. Peu importe, ils allaient dire que Ouattara a gagné. Peu importe. C'était le plan qui était là. C'était le plan. Et Soro, lui, c'est quelqu'un, il a envie de pouvoir. Lui, se dit que bon, la France avec Ouattara, quand Gbagbo va tomber, bon, lui, après, il peut continuer son ascension pour devenir président. Donc, lui, il s'en foutait. Ils n'ont pas imaginé que Gbagbo allait sortir un jour. Mais c'est un avertissement que Dieu lui a donné le fait qu'il soit allé en prison. Les enfants des gens sont morts cadeau, il y a eu beaucoup de choses, mais je pense que si les gens savaient beaucoup de choses à cette époque-là, il y a des choses que les gens n'allaient pas faire. Parce que tous ceux qui ont été massacrés à la résidence de Cocody, tous ceux qui ont été massacrés à l'hôtel Ivoire, à Yopougon, partout, dans l'Ouest, gratuitement, franchement, il faut qu'il aille se reposer. Donc, bon, moi, je vais m'arrêter là. Si après, il faut que j'intervienne et dire encore d'autres choses que les... Non, tu as la parole. Je vais dire quoi. Tu as la parole 10 minutes, tu as la parole encore pour 10 minutes. D'accord. Donc, voilà un peu le problème avec le président Gbagbo. Il y a eu beaucoup de choses, franchement. Même quand on parle du cas de Simone Veil, elle a ses défauts. Elle a ses défauts, mais quand elle veut être dure, elle tape dur. Ça, on peut pas, truc qu'on a vu, hein, même en 2011, Nadi n'était pas à la résidence, elle n'était pas là-bas. Ils étaient tous au Ghana.
Ils étaient tous au Ghana. Donc, même quand on parle de... Quand Afi a parlé de... Je ne sais pas si tu te souviens, Afi même a eu à dire ça. Nous, on savait ça depuis l'époque où il a dit que même l'argent de la campagne en 2010, il fallait aller prendre ça pour les Nadi. Pourquoi son nom revient à chaque fois? Comment vous avez fait une campagne? Et puis, l'argent, là, c'est dans la main de Nadi. On peut tout dire de Ouattara, hein, mais la campagne que Ouattara avait fait en 2010, là, il a fait une campagne magistrale. Sa campagne était en avance sur son temps. Mon frère, attends. Oui. La campagne de Gbagbo, là, les campagnes de Gbagbo, là, c'était dans la poche de Nadi Bamba. La main de Nadi, on partait prendre l'argent. Attends, mon frère, excuse-moi. Je ne comprends pas. Moi, je suis militaire. Je suis pas là à l'école. Faut m'expliquer terre à terre. Excuse-moi, terre à terre. Voilà, faut m'expliquer terre à terre. Tu vois, quand ils ont confectionné les pagnes, quand ils ont fait les spécimens de vote, les casquettes, etc., et puis l'argent pour aller sur le terrain, pour aller mobiliser, c'est eux qui géraient l'argent de la campagne. C'est que tu vas, tu es secrétaire départemental, tu es fédéral, tu vas la voir, ou bien tu passes par son entremise, et puis on te donne l'argent, et puis tu vas faire la campagne. C'est comme ça, ça se passe. Donc, c'est dit non, on ne te donne pas. On ne te donne pas. Et c'est là même que son problème a commencé avec Afi. C'est à ce niveau-là que son problème a commencé. Parce que c'est Afi qui était le président du FPI. Lui, le président du FPI, c'est lui qui est chargé en fait d'organiser en fait les élections au niveau de son parti. Maintenant, on dit l'argent de la campagne, mais lui, il a eu à dire ça. Donc l'argent là, elle a taché sur le bout de son pain, c'est ça? C'est ce que ça veut dire. Elle a taché sur le bout de son pain et puis elle donne aux gens qu'elle veut la campagne de Gbagbo. C'est pourquoi il n'y a pas eu de grande campagne là. Tu comprends, non? Il dit il y a la campagne que Ouattara a eu à faire avec Sawignon. C'est Sawignon qui a commandité la campagne de Ouattara à travers Vodou Communication. Il y a la campagne que Ouattara a eu à faire. Même à l'époque, Facebook et autres, là, ce n'était pas encore développé comme ça en Afrique. Mais déjà là-bas, ils avaient commencé à envahir. Mais toi, tu es un chef d'État. Tu as tous les moyens de l'État à ta disposition. Et puis, tu te comprends comme si c'est toi qui es dans l'opposition. Mais c'est ça, Ouattara, aujourd'hui, en train de nous maltraiter, en train de nous montrer que quand on est au pouvoir, là, on tient tous les leviers, on tient tous les mécanismes. Mais toi, en fait, il a tellement duré dans l'opposition que, étant au pouvoir et ayant le peuple avec lui, parce que si la France n'a pas enlevé tôt, c'est parce que la France savait que le peuple était derrière lui. Hein. C'est ça qui a retardé sa chute. Mais comme en retour, le peuple a fait confiance et ils ont utilisé le peuple comme chair à canon, donc bon, c'est pour ça qu'il est tombé. Sinon, c'est pas autre chose. Hein. C'est clair, il y a des choses que je n'ai pas dit pour l'instant. Au fur et à mesure, quand ils vont parler, nous, ça va parler. Donc, je comprends bien. Le père Bobby, pardon, est-ce que je peux parler? Je peux parler parce que je suis dans le transport. Le frère Kambala, tu es de quel parti politique au fait? Parce que j'ai l'impression que c'est pas le combat, le père Bobby. Je te sens trop poussé. Non, ma soeur, on n'est pas en train de parler de combat. Non, parce qu'il faut pas tomber. Ne tombe pas. Non, excuse-moi, le frère, je te parle pas. Je te parle pas. C'est que nous, les Africains. Non, le frère, s'il te plaît. Désolé, excuse-moi. J'avais la parole. Mais je vais parler, je vais descendre. Je suis dans le transport. Non, tu as fait ta motion quand je vais finir. Je fais pas ma motion, je suis venu parler. Je fais pas ma motion. Donc attends que je finisse et puis tu vas parler calmement. Y a pas de non, je suis venu. Non, je suis monté pour venir te parler, papa. S'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu vas me parler. Écoute-moi. Non, pardon, faut fermer ton micro. Je suis venu lui parler. Non, ferme ton micro. Ferme ton micro, champion. Ferme ton micro. Ok. Je t'écoute, ma fille. Merci, papa. Merci pour ce privilège que tu me donnes. Tu vois, quand tu vas bien, tu vois, tout à l'heure, tu as dit bien que tu as vu une vidéo où tu n'as pas pu dormir. Et la vidéo là, c'est pas la vidéo entière, c'est une vidéo qu'ils ont pris un temps soit peu, la partie où le président Gbagbo parlait. Est-ce que tu as écouté la vidéo entièrement? Sachant qu'en 2009, là, on était dans une crise post-électorale. Quand le frère est en train de parler, il dit que non, les 3000 étrangers que le président Gbagbo a naturalisés. Mon frère, tu fais exprès ou bien? Pourquoi le président Gbagbo a naturalisé? Nous savons tous que c'était dans l'affaire de Luna Makoussi qui devait le faire. La preuve en est, le président Gbagbo était quelqu'un qui gênait l'impérialisme qu'est la France-Afrique. Il n'était pas là pour les intérêts de l'Afrique. Aujourd'hui, on est dans un mouvement où on veut libérer, on veut complètement la Côte d'Ivoire. Quand Blé Goudé, quand il sort, écoutez textuellement son interview. Les personnes sur qui il comptait, il avait posé le point. Ces personnes sont ressorties
pour démentir ses dires, au fait. On peut lancer la pierre à une personne, là. C'est pas parce que le monsieur, là, attendez, Alassane Draman Ouattara, là, quand moi je m'assois, souvent je vois des personnes qui disent que pourquoi son PPA, c'est seulement qu'il y a la division. Alassane Ouattara aussi, il y a la division. Les mêmes personnes qui l'ont aidé à venir au pouvoir, est-ce qu'ils sont avec lui? Soro Diom avec lui? La majorité sont sous le sol ici. Quand tu montes et puis tu fais de la propagande, ce que tu as fait, ils t'ont payé combien en fait? Ils t'ont payé combien? Le père Bobby, il ne faut pas tomber dans l'émotion. S'il te plaît, moi je vais rentrer en nuance avec toi. Il y a beaucoup de choses qu'on sait. Vous voulez qu'on déstabilise aussi Simone Evé Gbagbo? Vous savez ce qu'elle a fait dans le secret? Vous pensez que, non, le père, laisse-moi finir parler. Je vais faire mon micro et descendre. Moi je vais parler avec toi. Je ne t'ai jamais appelé. Mais sur ce mot, je vais t'appeler. Je ne donne pas mon numéro comme ça aux gens. Mais je vais t'appeler. Ne tombe pas, tu as commencé un bon combat. Ne te fais pas manipuler par des personnes. Tu sais que est-ce que les gens te suivent. Ne te fais pas manipuler, papa. Je vais t'appeler spécialement. S'il te plaît, il faut m'écouter. S'il te plaît, je te demande pardon. Non, mais ma fille, écoute-moi. Hein. Tu as parlé. Moi, il n'y a pas de question. Moi, si Gbagbo il a ma mort, je resterai. Non, mais je veux savoir quelque chose, papa. Moi, je te dis, il faut m'écouter. Je vais descendre. Moi, écoute-moi bien. Moi, ici, Gbagbo il a ma mort. Moi, il resterai Gbagbo. Moi, Dieu va quitter. Le jour où il quitte derrière Gbagbo, moi, il quitte derrière Gbagbo, que Dieu me maudisse. Mais il dit, Gbagbo, là, il est vieux, il n'a qu'à se reposer. C'est français, il a parlé. Je n'en disconviens pas, mais je vais parler avec toi. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Quand je te dis, je suis dans le transport là, après je vais t'appeler spécialement. Il ne faut pas tomber dans la bassesse parce qu'il y a beaucoup qui vont t'entraîner pour des choses qui ne sont pas vraies. Ce gars qui est là, non, je sais de quoi j'ai pas, papa. Tu as écouté, hein. Après je vais te dire. Tu ne sais pas ce combat que tu as été de faire. Aujourd'hui, on est dans le non au 4e mandat. Bleu Godet, il se voit libérateur de la Côte d'Ivoire, mais il ne fait en aucun cas mention de ça. Aujourd'hui, là, comment il s'appelle? Damana Picasso. Il n'avait aucune infinité avec Damana Picasso. C'est pas aujourd'hui on a mis Damana Picasso au barreau. Il va venir faire croire que le président Gbagbo n'a pas la cervelle ou bien il n'a pas la mémoire qui est lucide. Arrêtez de nous faire arnaquer. Ce combat-là, papa, tu fais bien ton combat. Ne tombe pas quand les RHDP montent dans ton panel pour te distraire. Les Blégoïdés, ils ont vendu le combat. Je sais de quoi je te parle. Ce monsieur Kamba là, tu peux rien. Mais vous n'allez pas nous manipuler. Parce que papa, il faut remarquer qu'à tout moment, quand les gars sortent, ferme ton micro, à tout moment, quand les gars sortent, la vérité sort. Papa Bobby, ne tombe pas dans la bassesse. Je te demande pardon, ne tombe pas dans la bassesse. La vérité finira à triompher. Je vais rentrer en nuance avec toi. Merci, je descends. Bon, commandant, moi, j'ai répondu rapidement à ce qu'elle a dit. Moi, ce que je comprends, c'est que nous, les Africains, on est beaucoup dans l'émotion. C'est-à-dire que quoi? C'est comme tu as un enfant qui va à l'école. Il réussit. Il fait ses examens, il réussit. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des moments où il ne va pas réussir. Mais le fait d'en parler, ça ne veut pas dire que tu es contre la personne. Je ne sais pas pourquoi on est beaucoup émotif. Le sujet aujourd'hui, moi j'ai suivi le live depuis le début. Ce n'est pas, oui, souvent on parle du 4e mandat, etc. Mais aujourd'hui, c'est de parler du sujet que tu as amené. Donc c'est sur ce sujet-là qu'on est focalisé. Parce qu'une question est sûre, une réponse est sûre plutôt. En 2011, Gbagbo a perdu le pouvoir. Il a perdu le pouvoir. On a tous souffert de ça. Donc quand moi je vois aujourd'hui des gens qui viennent écrire, c'est un DR, c'est un truc, c'est un quoi là. Moi je ne suis pas dans tous ces trucs-là. Blé, c'est pas quelqu'un de sérieux. Moi je ne vais jamais me mettre derrière Blé. Afin Guessan, c'est pas quelqu'un de bien. Afin Guessan, en 2014, c'est lui qui a vendu ses amis, et puis on les a mis en prison. Ça, là, moi, il sait. Donc, c'est pas parce que je suis en train de parler que ça veut dire que je suis contre le président Gbagbo, bien quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Mais à un moment donné, là, quand tu as fait des erreurs, il faut savoir les pointer. Et puis dire, là, on s'est trompé. Là, on a fait une erreur. Là, on a fait ceci. Rien aujourd'hui. Le PPFCI a été créé, là. Mais ils n'ont pas vraiment tiré les leçons de l'échelle du FPI. Regarde même la communication, comment le niveau même de la communication est. Tu vois Laurent Akoun, tu vois Akoun Laurent. Tu vois Hubert Oulaye, tu les vois. Actuellement, là, tu les vois. Tous ces gens qui étaient dans le FPI à l'époque, qui sont aujourd'hui mes vice-présidents, on ne les entend pas parce que leur voix ne passe pas. Je veux dire que quoi? À un moment donné, quand les gens disent quelque chose, quand ça revient à un moment donné, il faut se poser des questions. Moi, je ne suis pas d'accord avec Blé Goudé. L'interview que Blé Goudé est venu faire là, le commandant Bobby même a dit, c'est pas de ça on parle, c'est plutôt de l'interview du président Gbagbo qui a été contextualisée. On parlait de la crise préélectorale et des élections. Donc, c'est pas une question de ce que Blé Goudé est venu dire. Sinon, Blé Goudé, on sait qu'actuellement, pourquoi il a gardé ça et puis c'est maintenant il est venu. Nous, on savait ça depuis longtemps, mais on n'a jamais fait des panels pour venir exposer ça sur la place publique.
Mais le moment que Blé Gouda a choisi, c'est un timing qu'il a pris pour taper dans la fourmilière. Parce que le PPACI a décidé de ne pas aller aux élections. On comprend ça. Nous, on sait que Blé Goudé est au bord du pouvoir. On le sait. Donc, on est là, on est dans l'émotion. Donc, si Babo va dans un trou, on va tomber dans le trou avec lui. Non, il a eu à faire des erreurs, il a perdu le pouvoir. Voilà, Ouattara, il s'en a fait 20 ans. Et à Paul Biya, ça fait combien d'années? On n'a pas dit que Babo doit rester éternellement au pouvoir. Mais tu n'as même pas pu travailler. Pas parce que tu ne voulais pas, parce qu'on t'a mis les bâtons dans les roues pendant près de 10 ans. Où tu peux maintenant organiser les élections pour pouvoir maintenant faire ton bon gouvernement et puis commencer à travailler. Tu fais des erreurs, tu tombes, les enfants des gens meurent, on se retrouve en exil, on perd tout. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça ne veut pas dire qu'on est contre le monsieur. Bon, moi je vais m'arrêter là. C'est pas une affaire de non, D'accord, on essaie de te d'accord, détourner. frère. Ça n'a rien à voir. Non, mon frère, tu sais, c'est ma petite elle a parlé. Tu sais, aujourd'hui, les gens, ils sont émotifs, tu vois. Moi, je suis lucide. Ils sont trop de l'émotion. Moi, je suis très lucide. Moi, je dis, interview ça là, si moi j'avais vu là, si moi j'avais vu interview de Gbagbo ça là, où on lui demande que tu n'as pas des amis, mais tu vas aux élections là, et puis c'est pas votre affaire là. Si moi j'avais vu ça là, moi je partais dormir à la maison. Aïe, nous on avait, moi j'avais mon frère qui était à la résidence. Mais pourquoi on se bat? Il était assis sous bâche. Les jeunes patriotes étaient assis à la résidence. On l'a appelé. Quand Babo a été attrapé, on l'a appelé. C'est quelqu'un qui a décroché son téléphone. Lui, il est mort. Son téléphone était à côté de lui. En fait, ceux qui n'ont pas perdu des gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Le journaliste est en train de dire que accord de Ouaga que tu as signé là, accord de Ouaga Gbagbo que toi tu as signé là, accord de Ouaga que le président de Gbagbo a signé là, le journaliste est en train de dire, monsieur le président, l'accord de Ouaga stipule que la rébellion doit désarmer, mais ils n'ont pas... Merci. Donc si on a respecté les 3 millions de Burkinabés, si on a naturalisé les 3 millions de Burkinabés qui étaient dans les accords là, pourquoi on n'a pas respecté pour les élections? Le désarmement, pourquoi? Pourquoi on n'a pas respecté ça? C'est ça qui était crucial. Maintenant, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu justice pour ceux qui sont morts. Eux, ils sont là, ils sont en train de commémorer cette femme d'Abobo. Nous, on a perdu plein de gens là. Personne ne se rappelle d'eux. Même ceux qui ont été tués en 2004 à l'hôtel Ivoire là, tous leurs monuments là, ils ont tout enlevé. C'est-à-dire qu'ils ont piétiné tous les patriotes qu'on a perdus. Et vous êtes là, je ne sais pas. Oui, je ne suis pas manipulateur. Moi, personne ne me manipule. Moi, c'est clair. Il dit, si on avait su ça, là, on allait partir au golf. Bien sûr. On ne sait pas pourquoi. Les patriotes, même qui étaient, s'ils avaient fait bouclier humain, ils n'allaient pas faire ça. Elle-même, là, elle parle, elle était où? Non, c'est ce qu'on a perdu. Qui va se battre dans les conditions où tu nous payes, non seulement tu ne payes pas les armes, tu ne payes pas les munitions, et puis tu ne désarmes pas les rebelles. C'est pas possible. Tu prends les armes pour nous attaquer. Qui va se battre dans ça? Qui va se battre? C'est pas possible. Comment c'est pas possible? Vous avez risqué votre vie, les gens sont morts. Mais mes promos sont morts on aime mon contingent. Mes cadets, mes benjamins, mes anciens, on est morts en cascade. Les gens sont décédés. Hein. En cascade à cause de Gbagbo Laurent. On parle même pas des... les rebelles t'ont attaqué, oui, on est d'accord. 2010, exiger élection, il faut exiger élection. Il faut exiger désarmement des élections. Toi, tu dis, c'est pas un problème, on n'a qu'à laisser ça comme ça. Toi, c'est pas un problème de quelqu'un. Hein? Au moins un peu d'esprit critique. On a compris. Le vieil, on a compris. On a compris. Merci beaucoup. Dieu merci. Ah, ça fait mal. Moi, j'ai vu la vidéo, je n'ai pas dormi toute la nuit, franchement. Un dernier mot avant de descendre. Même par rapport au problème qu'il y a eu avec Afi, là, on sait qu'Afi, c'est un traître, c'est lui qui a envoyé ses amis en prison. Mais aujourd'hui, là, ils l'ont poussé, il allait créer le PPACI, là. Mais son vrai héritage politique, c'est le FPI. Historiquement, c'est le FPI. Il va se retirer, là. Les gens vont se diviser. Alors que ce qu'il aurait dû faire, Mouffou Boigny même, qui n'était pas parfait, là. Il est parti jusqu'aujourd'hui, son parti politique quand même est structuré. Mais quel héritage politique je laisse avant de partir? Tu vas voir, le PPACI, là, ça va se disloquer. Hein. Il reste un peu de temps. Quand il va partir, là, ça va se disloquer. Alors que non, si... En fait, non, j'ai appris, si ma mémoire est bonne, que Afi a décidé de mettre le FPI et le PPACI ensemble. Ah, j'espère. Hein. C'est ce que nous tous on espère. C'est ce que j'aurais appris. C'est ce que nous tous on espère. Ils ont décidé de fédérer les deux partis ensemble. Il n'a qu'à appeler même Mamadou Koulibaly.
qui avait Tout même le créé. monde. Tous ceux-là, il n'a Tout qu'à le, les tout le appeler. monde. Tout le monde. Mais si tu appelles Soro, pourquoi tu n'appelles pas Madou Koulibaly? Madou Koulibaly l'a tué Ah, qui? qui n'a qu'à Madou appeler Koulibaly l'a Mamadou tué qui? Koulibaly? Il s'est assis. Ah, les vieilles. Aujourd'hui, il est dans son Faut coin, il laisser a ça dit de ne là. plus parler. Il n'a qu'à appeler tout le monde. Je Joe, te si toi dis, tu hein, appelles quand il est Soro, toi tu venu appelles là, Soro, et puis tu laisses Madou Koulibaly. Madou Koulibaly l'a tué qui? ah, Moi, il t'a dit la vérité. Mais Madou Koulibaly t'a dit la vérité. c'est tout. Il faut arrêter Il ça. n'aime pas Faut qu'on lui arrêter dise la ça. vérité, c'est tout. Faut arrêter ça. C'est tout, Faut sinon c'est arrêter pas, ça. c'est pas autre chose. Ah, la vérité là, on doit te dire la vérité ou bien. Toi, tu aimes dire la vérité, non? Non, t'as suivi. Babo, sinon on a suivi Babo là, c'est peut-être tu disais la vérité au fouet. Donc, si toi tu fais Exactement. l'erreur là, toi tu fais l'erreur, Madou C'est pas Koulibaly, qu'on n'en parle pas. il doit te parler la vérité. Pourquoi tu ne parles pas la vérité? Pourquoi on n'a pas parlé la vérité avec Babo? Pourquoi? Mais Babo lui veut parler la vérité aux gens, par rapport à quoi? Et les gens Non, espéraient que pas. Ouattara allait mettre son nom sur la liste. Ouattara, lui, va pas faire les mêmes erreurs. Il va pas s'amuser. Non. Il va tout D'accord, faire mon pour frère. se maintenir au pouvoir parce qu'il ne veut pas aller à la CPI. Il va tout On faire va pour passer, le coup. on va passer la parole à Ok. Nyonseka. Mhm. Maman Nyonseka, Merci. vous avez la parole. Nyonseka, vous avez la parole. Merci, merci mon fils, merci. Merci, bonsoir à tout le monde. Le plus longtemps, depuis 19h, je vous écoute quand j'étais dans le transport. Et je dis pourquoi pas avec les interviews qui arrivent. Vous avez mon nom Nyonseka là, ça veut dire en guéré. L'homme ne restera jamais comme ça. Pour dire que vous parlez des meurtres, de tout ça. Moi, je suis témoin palpable de ce que vous êtes en train de dire. Moi, je vous parle, mon oncle, colonel de la douane, a été brûlé vif dans la maison familiale dans mon village. Et je vais vous dire, dans le monde qu'on a, quand deux enfants font palabre, on les fait asseoir et puis on leur demande qu'est-ce qui s'est passé. S'ils ne se sont pas expliqués, on ne peut pas savoir la vérité, qui a commencé et qui n'a pas raison. Mais quand moi je vous entends, vous qui êtes les enfants, je ne sais pas, j'ai envie de couler des larmes parce que j'ai perdu trop de parents. Je suis d'accord, vous ne suivez pas le témoignage de Blé Goudé. Moi, je ne prends pas ça en compte parce que moi, je sais, quand les gens marchaient en moto dans les forêts chez moi, je sais, je suis témoin palpable. Et en plus, moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive même pas à sortir de ma bouche, comme on dit, le président tant. Parce que pour moi, il n'a pas été élu. Parce qu'avec les corps qui se sont passés, les trucs qui se sont passés dans la forêt, vous dites, vous êtes dans l'armée. Mais moi, j'ai encore des photos jusqu'à aujourd'hui. Chez moi, même, il y a des places, même, on ne passe plus. Parce qu'ils ont regroupé des hommes et puis on les a brûlés vifs. Vous voyez? Mais deux enfants font palabre. Et puis l'autre, il est plus nerveux, il s'en loué des gens pour venir abattre l'autre. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord qu'on accuse tel, on a fait tant. Je quitte encore même dans cette histoire de guerre. Quand il y a eu déchets toxiques à Bigan, moi, mes deux parents sont morts de déchets toxiques. Tout simplement parce qu'on a habité à côté. On a aspiré là. Comme moi, mes parents étaient déjà vieux. La maladie les a pris jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas quelle maladie qui les a tués. Mais il y a deux enfants toujours qui font palabre et puis l'histoire arrive. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, c'est profond. Hein? Mais où on a raté quelque chose, ça veut dire qu'on est là, on accuse le président Gbagbo, on fait ça. Pareil, les élections du président Gbagbo, moi j'ai voté. Mais après toute cette guerre-là... D'abord, moi, je ne suis pas venu ici... Non, ce n'est pas de vous je parle. C'est pas de vous je parle. D'accord. Je parle des intervenants qui viennent sur votre plateau pour parler. C'est pas de vous, j'ai compris votre sujet. Hein. Mais je dis aux gens qui viennent là, deux enfants font palabre, soit une fille, un garçon, ou bien deux garçons font palabre dans la maison de ses parents, et puis les parents le font asseoir et puis ils jugent. Mais quand le président Gbagbo est rentré là, où nous les Ivoiriens, on a raté quelque chose, quand il est rentré là, dans sa tête, comme il vient de là-bas et que sa petite femme l'a surveillé jusqu'à... Mais nous, on était là, on a tout entendu. Et quand il est rentré, où les Ivoiriens, moi je dis les Ivoiriens qui disent les Ivoiriens qui parlent aujourd'hui, on a raté une chose. On devait faire une délégation, aller voir le président Gbagbo. Vous êtes revenus, mais on ne comprend pas pourquoi tous vos alliés, vos compagnons d'avant là, ils sont où? Vous allez les rappeler quand? Pourquoi vous avez banni le parti pour créer un autre parti?
on allait l'entendre. On allait même rappeler les enfants d'avant. Pour tout ça, pour les réconcilier. Mais on n'a pas fait ça. On l'a laissé faire. Parce que pour lui, si tu n'aimes pas sa petite femme, tu es banni de son cahier. Et moi, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui. Si tu n'as pas aimé sa petite femme, tu n'es pas pour sa petite femme, tu es banni dans son cahier. Parce que nous, on l'a su depuis. Mais on pensait qu'en rentrant, il allait changer d'avis. Mais aujourd'hui, on est au bout du rouleau. Et quand vous venez accuser, le président Gbagbo a fait ça, le président Gbagbo a fait tant, le président Gbagbo... Il y a eu 2 enfants qui ont fait palabre. Mais l'autre là, il allait soulever les gens, on ne sait pas où il... Moi, je vais vous parler des histoires, mais ça date même de 2002. Ça ne date même pas de 2009. Donc, je laisse ça. Mais 2 enfants font palabre. Mais celui qui est venu à un groupe de personnes, il allait louer tout le quartier. Maman, j'ai une motion. Vas-y, allez-y. L'autre allait chercher un groupe de personnes pour venir t'attaquer là. Est-ce que toi aussi là, tu peux pas aller chercher un groupe de personnes pour venir vous battre? Est-ce que tu peux pas faire ça? Tu sais, quand 2 enfants maman, je t'ai posé une question, tu me réponds. Tu dis, d'accord, je te réponds. 2 enfants font par là. Oui. Et puis il y a un qui allait prendre un groupe. Toi, tu as vu, il allait prendre un groupe aux gens. Toi, tu as dit, ils sont au Burkina. Tu les as vus, ils sont au Burkina. Tu allais prendre un groupe. Est-ce que toi, pour défendre ta famille là, tu peux pas crier au secours? Tu peux pas crier au secours, les gens vont venir t'aider. Tu peux pas faire ça? Non, mais si je peux crier au secours, je peux même crier au secours. Il y a l'Angola qui a proposé le président Laurent Gbagbo de venir intervenir. Il dit il ne veut pas. Il y a la Mozambique qui a demandé à venir. Il dit il ne veut pas. Bon, il ne sait pas. L'autre allait prendre un groupe. Maintenant, toi, tes amis là, disent on arrive à ton secours. Toi, tu l'as dit rester là-bas. Bon, maman, c'est de quoi tu veux parler? Voilà, ce que vous êtes en train de dire, moi, je suis d'accord avec vous. L'autre est venu avec ses amis, il allait soulever ses voisins pour venir. L'autre allait soulever ses voisins. Attends. L'autre allait soulever ses voisins pour venir. Maintenant, toi, tes amis, là, ils ont vu qu'ils sont regroupés sur toi. Et ils t'appellent pour dire on arrive. Toi, tu leur dis non, restez là-bas. Maman, c'est la faute à qui? Je ne leur dis pas rester là-bas. Parce que moi, je me suis dit que j'ai fait par là avec mon frère. Le président Laurent Gbagbo a dit à Dos Santos de rester là-bas. Il y a 3 pays qui venaient venir en son aide. Il a dit non, restez là-bas. Bon, c'est la faute à qui? Mais est-ce que, moi la question, ce que je suis en train de dire là, c'est ce que vous dites, c'est vrai. J'aurais pu aller chercher des aides ailleurs pour venir. Mais moi, je me dis, je fais pas là avec mon frère. Mon frère avec qui j'ai bu le café tous les jours. Donc pour moi, je ne peux pas m'attendre qu'il est venu à être temps. Maintenant, s'il vient à être temps, et que moi, je dois l'affronter avec d'autres personnes, ça deviendra guerre de Tutsi. Mais maman, toi tu dis que... On n'allait pas finir aujourd'hui. Maman, attends. Toi tu dis que... Allez-y. Toi, tu dis que 2 enfants sont partis, il y a un qui allait chercher le groupe pour venir. Oui. Il allait chercher ses amis, oui. Ils sont beaucoup contre toi, ils sont chez tes amis. Oui. Et puis toi, tes amis t'appellent. C'est-à-dire que quand l'Angola avait les problèmes là, Gbagbo a envoyé l'argent aux Angolais, on a cotisé. Et ils ont appris que toi, tu es en danger. Comme tu es gentil, comme Gbagbo est gentil, il a rendu service à Angola. Et puis un autre pays, là, je sais pas si c'est le Mozambique ou quoi là. Eux, ils disent, on arrive à ton secours. Pour venir t'aider, tu es un homme qui est bon. Puis toi, tu lui as dit non, restez là-bas. Ouais. Bon, maman, je ne sais pas, ça a quel sens? Le sens, c'est que ça veut dire que toi et moi, on est frères. Pourquoi toi, tu vas chercher des gens maman, pour faire la guerre dans notre pays? Maman, est-ce que l'autre là, de la manière que Gbagbo pense que l'autre c'est son frère là, c'est comme ça. De la manière que Gbagbo il pense que l'autre est son frère, est-ce que l'autre il pense que Gbagbo est son frère? Mais toi-même, tu as la réponse, mon fils. Tu as la réponse parce que... Non, maman, donc quand tu sais, quand tu as un bon cœur, tu as un bon cœur, et puis ton ami n'a pas bon cœur, il faut se mettre à son niveau. Parce que depuis Gbagbo a pris le pouvoir, ils n'ont fait qu'attaquer son régime jusqu'à aujourd'hui. Oui. Ça continue. Oui. On tient les partisans de Gbagbo. Tout le monde. Gbagbo ne fait rien. Quand on tient les gens, il ne fait rien. Donc, nous, on est fatigués de mourir pour un homme qui ne peut pas se défendre. Oui. Nous, on est fatigués quand nous, à Nayo, là, ils ont brûlé les gens, égorgés, tués. Ils ont déjà des gens. Nous, on est fatigués de suivre un pasteur. Même souvent, même là, pasteur, même, c'est pas. Jésus, là, il a maudit le figuier. Oui.
Vous comprenez? Donc, nous, là, on ne peut plus suivre quelqu'un, lui, dans sa logique, là. Non, c'est là la paix. maintenant, on ne peut plus suivre quelqu'un. Mais maintenant, là, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que là, on parle maintenant parce que le 4 mandat, on n'accepte pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, puisqu'on sait que le frère d'en face, là, il envoyait des gens maintenant pour nous attaquer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Le 4 Parce que mandat, là. attends, mon fils vient parler. Le frère d'en face, là, il envoyait des gens pour bannir l'autre. Mais quand nous, on parle, on oublie que le frère d'en face, c'est lui qui a envoyé ce qu'on parle aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que nous, maintenant, on doit faire? Maman, quand le frère d'en face, là, quand le frère d'en face, tu as tendu la main. Tu l'as tendu la main, il t'a pris. Il t'envoie à la CPI. Quand il revient là, est-ce que tu ne le connais pas? Est-ce que tu ne connais pas comment il agit? Est-ce que tu ne prends pas tes précautions? Non, mais même pour prendre les précautions, c'est nous maintenant qui allons le conduire. C'est nous les Ivoiriens qui allons maintenant faire une délégation. C'est-à-dire que de toute façon, on dit qu'on l'aime là. C'est maintenant... Donc, maman, si je comprends bien dans ta logique, nous les Ivoiriens, on a qu'à partir vers un vieux qui a 80 ans pour lui parler. Mais celui qui est au pouvoir, il a 83 ans, il est plus âgé que lui. Non, il n'a pas 83 ans, il a 84 ans. Voilà. Donc, entre qui et l'autre qui est vieux. Moi, quand j'entends même que le président Gbagbo est vieux là, celui même qu'on dit 4 mandats n'est pas correct, il a 84 ans. Je ne suis pas venu ici pour dire que le 4e mandat il est correct. Je dis, le président Laurent Gbagbo, il est fatigué, il n'a qu'à aller se reposer. Non, il n'est pas fatigué, mon fils. Il n'est pas fatigué parce qu'il a pris une épouse que tout le comme nous on n'admet pas, donc on va pas s'entendre à lui. C'est ce qu'on est en train de voir. Non, maman, moi je n'ai rien à voir avec la femme que le président Gbagbo aime. Moi, qu'il aime. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais quand tu avais cette femme-là, les décisions que tu prends là, c'est ça. Maman, moi, je ne vais pas sur Gbagbo. Je n'ai pas sur le président Laurent Gbagbo une décision qui ne m'arrange pas. Ça, c'est pas possible. Non, mais mon fils, tu l'as dit tout à l'heure, tu dis il est en train de finir à petit feu. Donc nous, moi, je reviens à ta question. Donc, on n'a qu'à le regarder finir à petit feu. C'est pas ton comportement. Mais maman, qu'est-ce que tu peux faire? Tu penses que Gbagbo, les gens ne lui parlent pas? Mais c'est pourquoi j'ai dit que tu me demandes qu'est-ce que moi j'ai dit c'est qu'on peut faire. On n'a qu'à aller faire une délégation. Maman, quand on prend le pouvoir, il n'y a pas de sentiment. Non, c'est tout ça là d'abord. Non, je suis désolée. Je suis désolée, non, madame. laisse ma chérie, je vais finir. Je suis désolée parce que si vous êtes dans les sentiments là, celui-même qui est au pouvoir que vous citez, il est temps là. Il n'a jamais été élu. Donc, même quand vous dites encore, moi je dis, je suis désolée quoi. Oui, je suis désolée. Moi, c'est moi qui te fais descendre la vieille. Et du coup, là, ça chauffe ma tête. Moi là, non, 4e mandat là, non, c'est pas pour ça. Nous sommes en train de travailler pour ça. Gbagbo n'a qu'à organiser le congrès, il va aller se reposer, c'est tout ce qu'on lui demande. Gbagbo n'a qu'à organiser le congrès, il va aller se reposer, c'est tout ce qu'on demande à Gbagbo. Voilà, parce que depuis que tu es venu président, on ne fait que tuer tes officiers. On ne fait que tuer tes ministres. On ne fait que tuer tes enfants. On ne fait que nous déjà matin, midi, soir. Tu t'en fous. On déjà les gens, on déjà, même les rebelles qui ont déjà, tu as pris Admissi, tu les as donnés en 2007 pour avoir pris Admissi pour administrer les rebelles. Bon, on continue de nous déjà. Ceux qui nous déjà la main, si tu les donnes l'argent, chaque fin du mois, tu les payes. Et puis, on allait aux élections, non au 4e mandat. RLE, tu n'as pas pu mettre ton nom. Tu as dit ici que l'ONU vont mettre ton nom. L'ONU n'est pas venu mettre ton nom. L'ONU est venu 3 fois, ils n'ont pas mis ton nom. L'ONU t'a mené à gauche, l'ONU t'a mené à droite. À la fin, l'ONU t'a laissé. Ouattara n'a pas mis ton nom. Moi, il n'y a rien contre toi. Moi, je t'aime beaucoup, le vieux. Le vieux, moi, je t'aime beaucoup. Hein. Le vieux, tu es fatigué, il faut aller te reposer. Tout Côte d'Ivoire t'aime, nous, on sait. Il n'y a pas un qui ne t'aime pas. Mais toi, dans ta politique, là, on ne pèse pas le sang. Ça ne peut pas marcher, Ouattara. Ça ne marche pas, Ouattara. Toi, ta politique, où autant il faut au moins c'est un Ivoirien. Donc, quand ils disaient sortir là, même quand les étudiants, quand les militaires sont les chicotés les étudiants, là, il faut pleurer. Il faut dire non, plus jamais ça. Ça fait mal à Oufoué. En ce moment,
Guy Robert était ministre, là, était chef d'état-major. Ils ont frappé les étudiants, ils ont violé les étudiants. Ça fait mal à Oufoué. Quand tu criais à Oufoué, volait, puis on sortait là. La police ne tirait pas sur nous. La gendarmerie ne tirait pas sur nous parce que Oufoué, c'est un Ivoirien. Mais lui qui est là, c'est Burkinabé. Et puis, lui qui est là, c'est Burkinabé. Et puis, il doit partir à la CPI. Donc, lui, il ne va pas jouer. Il ne va pas jouer. Tu as le renversé, puis il va se retrouver à la CPI. Lui, il ne va pas jouer ça. Donc, lui, il a joué son va-tout. Ouattara, il est conscient qu'il va partir à la CPI. Donc, Ouattara ne va pas jouer toi. Donc, tu as vu, non? S'il te plaît, dis 1800 à tes personnes. modérateurs d'arrêter. 800 Regarde personnes, ce tout. qu'on- Ferme ton T'es micro, on te bon. donne ferme ton micro, maman, on te donne la parole. Ferme ton micro, on te donne la parole. Lui qui est là, le vieux Gbagbo, lui qui est là, vraiment, il n'a pas pitié. Il y a que mon petit, même un enfant de 12 ans, ils ont tiré sur dans sa poitrine. Ils ont tué les Azabourés. Tu as vu que les Azabourés sont levés? On nous tue, on nous dit, on nous dit, on nous dit, on nous dit, on nous dit. Et toi, dans ta tête, c'est mâche, mâche, mâche. Comme un Sénégal, le vieux. Toi, t'es reposé. Nous, faut compter sur nous, papa. Comme si tu nous as mis au monde, non? Le vieux, toi, tu nous as mis au monde, non? Comme toi, tu ne peux pas dire là. Non, le vieux, non, on dit. Nous, on peut dire. Nous, on a déjà dit, puis on continue à dire. Regarde, oui. Ah, toi, tu ne peux plus dire. Toi, tu n'aimes pas le sang. Toi, tu n'égorges pas poulet. Nous, on égorge poulet. Nous, on égorge mouton. Toi, le vieux, va te reposer. Il faut te reposer, on continue le combat. Parce que là, ta politique où sortir les menus. Oui, bon, je ne sais pas. Donc, depuis que tu fais ça, ça ne marche pas. Tu es dedans. Attends, ça a quel sens? Depuis que tu fais menu, et Ouattara, ça ne marche pas. Puis de vieux, tu continues. Tu programmes marche, tu n'arrives pas aux élections. On va aller aux élections. Aujourd'hui, là, on va te Aujourd'hui, là, nous, là, on va te désobéir, vieux père. Les vieux Gbagbo, on va te désobéir pour aller aux élections. On ne peut pas te suivre dans ça, là. Dites ce que vous voulez, que le commandant a été corrompu. Dites ce que vous voulez. On ne peut pas te suivre dans ça, là. Aujourd'hui, là, le général de Boblé, ton suivi, il n'arrive plus à manger. Même pour payer sa maison, il ne peut pas. Qu'on ait l'API, on a fait SOS. Pourtant, toi, tu as quitté. Tu as donné 4 milliards, mais API est malade. SOS. Tu allais payer une maison en Belgique. Là, il va pas mis son nom dessus. Même pour voir tes enfants, tu ne peux pas. C'est toi, nous, on suivre dans ça, là. On ne peut pas te suivre, le vieux. Il faut nous excuser. Il faut nous excuser, mon vieux. Non, on ne peut pas te suivre dans ça, là. Maman, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir frère, merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi tes modérateurs, ils me bloquent ou... faut leur dire d'arrêter quand même. Ils m'ont muté tout à l'heure. Bon, bref. Merci pour ton combat parce que c'est toi qui étais dans la vérité. Tu as assisté à tout. Et personne ne peut t'appeler pour te manipuler, pour dire oui, ceci, cela. Non. Quand une personne a la vérité en face, là, quels que soient les dires, là, on ne peut pas enlever la vérité de tes yeux. Tu sais le combat dans lequel tu étais. Moi, j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille. D'accord? Quand tu vois ta famille partir comme ça, là, tu te dis pourquoi? Un homme, quand on l'a élu, que toute la population est derrière lui, là, il est le gardien de leur vie. Il est le gardien de leur vie. Mon village était brûlé. Tous les membres de ma famille sont partis. Vous dites quoi? Gbagbo, il y a beaucoup de Gbagbo que tu as engendré. Mais la nouvelle génération que nous sommes très barbares. Le sang de nos parents qui sont tombés là, on ne peut plus rigoler avec quoi que ce soit pour nos descendants. Tu as cédé à beaucoup de choses. Et on dit, il ne faut pas dire. Je suis désolé. Gbagbo, c'est un syndicaliste. Tu n'étais pas un président. Le comportement qu'il a eu là, dans la négociation, c'est cela. Non. C'est le comportement des syndicalistes. Toujours dans comment ça s'appelle? Dans la manifestation, dans les ceci, cela. Non. Un président là, donnez-moi le pouvoir là. Je serai 2 fois plus bas bien qu'Alassane. Oui. Je serai plus barbare qu'Alassane. Quand tu prends le pouvoir, tu restes pas pour te faire aimer.
Sur le pont, quand l'armée française a tiré, vous avez vu les vidéos? On a tiré sur des cafards et les singes. Vous parlez de quoi? La dame qui vient dire que Gbagbo et Alassane se sont... Hey, quand on prend le pouvoir, on n'est pas camarade de quelqu'un. L'armée française même a dit quoi? La France n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Moi, j'ai enlevé mon cœur sur Gbagbo. Quand il était à La Haye, je marchais. Vous allez me muter, pourquoi? Parce qu'on ne doit pas dire la vérité. Je marchais. Quand ma camarade Maëli Ba est parti, il est rentré en Afrique. Même pas un mot. Vous parlez de quoi? On doit toujours accompagner un homme dans ses erreurs. Et on doit le suivre. Pourquoi? Gbagbo, va à la retraite. Va à la retraite. La nouvelle génération, il y a beaucoup de Thomas Sankara. Il a beaucoup d'Ibrahim Traoré. Il a beaucoup d'Assimi Goïta. Nous sommes la nouvelle génération. On ne va pas jouer avec le pouvoir. Parce que c'est la vie de nos enfants et la future génération. Nous devons récupérer nos terres. Gbagbo, merci pour le combat que tu as fait. Mais ces airs d'Oufou et Boigny, là, c'est passé. C'est passé. Nous sommes une nouvelle génération. On ne veut plus de quoi que ce soit. On ne veut plus marcher avec la rébellion. La rébellion, eux-mêmes, les rebelles, ils ont dit quoi? La rébellion se mate. Moi, j'avais des amis militaires, ils sont partis. Eux là même, là, on les a brûlés. Vous parlez de quoi? On doit remettre encore un homme comme ça au pouvoir. Toute cette génération de Blé-Goudé, Gbagbo, tout cela, on les jette à la poubelle. Et nous-mêmes, on va créer notre histoire. Pour montrer à la nouvelle génération. On ne badine pas avec la traîtrise. Tu trahis ta terre, on te tcha. Donc tous les supporters de Blé-Goudé, de Gbagbo, d'Afinguessan, tout cela là, hey, moi la seule personne que j'aime beaucoup, hein, c'est Awadon Melo. Et il y a un autre aussi, comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? L'intellectuel là, il était ministre de... Ah, il était un moment malade. Il a les cheveux blancs avec des lunettes. Mamadou Koulibaly. Non, pas lui. Il avait des lunettes et tout ça. C'est un grand intellectuel. Ce monsieur-là, c'est des cerveaux comme ça qu'on doit prendre. Akenbo. Akenbo. Merci, frère. Akenbo. C'est des personnes comme ça qu'on doit former la nouvelle génération. Pourquoi toujours vous regardez toujours dans le passé? Quand on regarde la Côte d'Ivoire, là, on voit que il n'y a même pas d'opposants. C'est des histoires de culottes. Il n'y a pas d'opposants. Arrêtez de faire semblant. Alassane Ouattara, il a fermé tout ça. Tous les robinets, il a fermé. Il n'y a pas d'opposition. Et vous êtes toujours dans le passé. Nous, la nouvelle génération, on a besoin des Akenbo pour former la nouvelle génération. On a besoin des intellectuels pour relever la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle est super endettée. À cause de qui? Vous savez qu'est-ce qui nous attend? Et nous sommes en train de regarder dans le passé des histoires que on a... Attends, excuse-moi. Nous, la population ivoirienne, nous avons donné le pouvoir à Gbagbo. Gbagbo a échoué. Gbagbo, il a échoué. Regardons dans le présent. Nous devons mettre quelqu'un qui va nous représenter. Parce que ce qui nous attend là, nous avons une guerre contre les Libanais, contre les Soraka, contre les puissances, contre les Hezbollah, contre l'OTAN. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Le combat qui arrive là, vous parlez de quoi? De Nani Bamba. Quand Gbagbo couchait avec elle, il ne savait pas qu'elle était. On s'en fout de ça. Il n'a qu'à aller à la retraite avec sa femme. On a trop perdu. Nous avons trop perdu du monde. Nous avons perdu tous les membres de nos familles. Il y a des enfants qui sont orphelins, des enfants qui sont à la rue. Hey, le temps de Gbagbo, tout ça là, c'est du passé. La nouvelle génération, nous rentrons dans une nouvelle ère. On s'en fout.
Donc laissez-nous nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Nous avons un combat avec les Soraka, l'OTAN, tout ça. Vous parlez de qui? D'un homme qui a échoué. C'est pour cela, là, il n'a pas d'opposition et personne ne peut faire peur à Alassane Ouattara. Quand tu prends le pouvoir, t'as pas d'amis. Tu as les intérêts de ta population. Vous êtes toujours dans le culte de la personne. Accompagnez-le à la maison de la retraite. Prenez Gbagbo, sa femme, toute sa clique là. Ramenez-le en Belgique. Nous, on veut une nouvelle génération. Parce que la guerre qui arrive là, Gbagbo n'a même pas la force pour ça. Il n'a même plus la carrure pour ça. Il sera encore manipulé par une petite dame. Le combat qui arrive là pour récupérer nos terres là, c'est plus grand que les cheveux de Gbagbo. Donc laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Parce que ce frère qui est là, il connaît la vérité. Vous n'allez pas l'appeler pour le manipuler. Si vous voulez le manipuler, allez ressusciter ses amis de l'armée. Tous ses camarades, allez ressusciter ceux-là. Allez les ressusciter. Toujours dans le secret. Mais quand votre cul est dehors, on ne doit pas parler. C'est dans la manigance, là, dans le secret, là, qui a fait que nous sommes tombés. Gbagbo, va à la retraite. Tu as acheté une maison en Belgique, non? Va là-bas. Laisse-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Nous voulons réécrire l'histoire du présent et du futur. C'est pour la génération qui arrive. On ne sera pas encore dans les histoires de Gbagbo. Oui, il faut le soutenir. Oui, c'est un homme c'est un syndicaliste. Il n'a pas la carrure d'un président. C'est un syndicaliste. Donc, laissez-nous tranquilles. Mettons quelqu'un au pouvoir qui est digne de ce fauteuil-là. Pour qu'on puisse combattre les Libanais, les Hezbollah, l'OTAN. C'est cette guerre qui nous attend. Gbagbo, il a encore la force pour marcher. Il n'a qu'à aller se reposer. C'est bon. C'est bon. On a vu son parti est divisé. Pourquoi? C'est comme ça qu'il a divisé dans le secret. Et maintenant, nous avons vu tous ces manigances qu'il faisait là. Allez ressusciter les camarades du frère. Pour dire non, il ne faut pas te laisser manipuler. Non, pas ceci, cela. On s'en fout. Ressusciter mes parents, ma cousine, ma tante, toute ma famille, tous mes oncles. Allez les ressusciter pour qu'on laisse Babo tranquille. Allez ressusciter mes cousins, toute ma famille, mes amis militaires, allez les ressusciter. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Alassane Ouattara, il ne fait pas les choses dans le secret. Il vous allume et vous vous taisez. Quand la rébellion vient là, il vous allume et vous vous taisez. C'est ça un président. Donc maintenant là, levons-nous. Nous devons choisir quelqu'un. On s'en fout de tous les partis. On s'en fout. Et le premier parti qu'on va démolir, c'est le parti de Houphouët-Boigny. Le parti de Houphouët-Boigny, là, on va le disloquer. Ça, c'est clair. Et il n'y aura plus de parti en Côte d'Ivoire. Parce que la plus grosse merde en Côte d'Ivoire, là, c'est le parti de Houphouët-Boigny. Ces imbéciles, là, qui soutiennent toujours les étrangers, là. On va disloquer tout ça. Et on ne va plus avoir de parti. Personne ne va voter. Ça sera comme ça. Choisissons un militaire pour prendre le pouvoir. Le reste, on s'en fout. L'histoire de Gbagbo, là, c'est du passé, c'est derrière nous. Comme nos parents qui sont partis. Donc arrêtez de relever nos cœurs. On s'en fout. Gbagbo, il est vieux. Qu'il aille à la retraite. Merci, frère. Dieu te bénisse, maman. Dieu te bénisse. Dieu te fortifie. C'est des paroles qui sont vraiment, qui font chaud au cœur. Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Mais moi, ici, un chrétien, la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Gbagbo, il avait 59 ans qu'il a pris le pouvoir. Il n'a pas pu libérer Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à 80 ans qu'il va libérer Côte d'Ivoire. Ça fait mal de voir la vérité en face. Ça fait mal. Bataille de RLE, même sur notre liste électorale, rien. Rien de tout ça. 4 mandats, rien. C'est nous là, dans ce battre. Lui, il a dit, c'est la jeunesse qui a fait le combat du 4e mandat. Moi, en tout cas, moi j'aime Gbagbo, hein. Mais moi j'aime Gbagbo, mais
Moi, Babou est fatigué. Il n'a qu'à se reposer. Puis bon, voilà, on lui souhaite une bonne retraite. Il nous a formés. Il nous a formés. L'argent de ta campagne. L'argent de toi, ta campagne, là, c'est une campagne de Landi Bamba. C'est elle qui allait pour donner aux gens. Ça, c'est grave. Hein. C'est grave. Tu rigoles, mais c'est Jesus! grave. Jesus! Babo, il a dit une phrase que j'aime. Si je tombe, enjamber mon corps et continuer la lutte. Babo est tombé. Nous avons sauté son corps et nous allons avancer. C'est comme ça. C'est sa phrase que j'ai aimée dans tout son combat. Enjamber mon corps et avancer. Pourquoi vous voulez attraper le vieux monsieur qui est en fin de vie? Je suis désolé, laissez-le, il est dans le passé. Qu'il aille en vivre avec son histoire d'amour, ma jolie femme, regardez, elle m'a nourri, la pression, on s'en fout des histoires à l'eau de rose. Nous, on veut sauver, récupérer tous nos terres qui est dans les mains des étrangers. Il y a un gros combat qui nous attend. Et vous êtes là en train de soutenir un vieux. Son temps est passé. Nous sommes dans une nouvelle ère. Cette ère-là, nous les jeunes, là, nous sommes très barbares. Nous sommes capables de dia aussi. Nous allons former nos enfants dans la chimie, fabriquer des choses et non rester dans les écoles comme ça. Ils doivent utiliser leur cerveau pour inventer des choses pour pouvoir se défendre. C'est de ça on parle. Donc laissez-nous tranquilles. On a enjambé le corps de Babo et on regarde devant pour la nouvelle guerre qui nous attend. C'est tout ce qu'on vous demande. Laissez-nous tranquilles. Merci, frère. Ok, maman, Dieu vous bénisse. Allô, ouvre ton micro, tu as la parole. Allô, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, soldats. Bonsoir. Bonsoir, commandant. Vraiment, je dis merci à la maman qui vient d'intervenir. Et puis, vraiment, tu ne peux pas faire mot. Tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Il n'y a rien de. Souvent, il faut dire la vérité. Le président Laurent Gbagbo lui-même, il a dit, si je tombe, engendrer mon corps et continuer le combat. Bon, pour moi, je pense que le président Laurent Gbagbo est tombé. Voilà. Parce que tout ça, cette histoire que Bleu Goudé vient de soulever là, je savais ça depuis longtemps. Lui-même, le président Laurent Gbagbo lui-même avait écrit un livre dessus. Lui, il avait parlé de ça. Lui-même, il avait parlé de ça, qu'il avait demandé à Bleu Goudé de se mettre en genoux pour demander pardon à Soro. Voilà, ça, il avait déjà parlé de ça. Mais bon, moi, j'ai douté un peu. Je vois que c'est pas une personne, c'est au moins plus de 4 personnes à 5 personnes qui parlent de ça. Bon, le pouvoir, quand tu as le pouvoir, on ne joue pas avec le pouvoir. Le président Laurent Gbagbo a échoué sur le plan sécuritaire étant au pouvoir. Il n'a pas pu protéger les Ivoiriens. C'est vrai, ça fait mal d'entendre ça. Certaines personnes vont dire non, pourquoi vous voulez parler comme ça, c'est vrai. Il faut dire la vérité. Le président Laurent Gbagbo n'a pas pu protéger les Ivoiriens. Parce que quand vous-même vous voulez parler, ça vous fait mal. Il nous a fait croire qu'on est dans un combat noble. Mais en bas, on voit qu'il est dans les deals. On demande à Soro de désarmer et il nous dit non. Pourquoi Bleu Goudé peut parler comme ça? Bon, quand certaines personnes qui ont perdu leurs parents entendent ça, bon, ça leur fait bizarre. Vous-même, par exemple, vous comme ça, soldat, vous avez perdu votre collègue. Quand vous-même vous entendez ça, là, vraiment, ça vous fait mal au cœur. Si vous savez ça depuis longtemps, vous n'allez jamais sortir pour prendre les armes. Vous allez dormir, tout simplement. Il fait croire qu'il est dans un combat et après, il fait des magouilles en bas. Vraiment, c'est pas digne d'un tel homme. Vraiment, je lui dis merci pour le combat qu'il a mené, créer le multipartite en Côte d'Ivoire. Vraiment, on lui dit merci pour ça. Mets le petit couteau là-bas, j'ai utilisé. Vieux qui est fatigué,
pour c'est ça, tu as te reposer. Son idéologie là, on a compris ça. La nouvelle génération là, on a compris. C'est quoi? C'est de couper l'impérialisme, non? On va couper. On a compris ça. C'est de donner des marchés aux Ivoiriens, de donner tout qui revient aux Ivoiriens, de leur remettre. On a compris ça. Faut que tu as te reposer. Le combat là, contre l'impérialisme là, on continue. On va l'amener. Comme tu l'as dit, qui tombe, j'ai de mon corps et continue le combat. Le combat là, nous on va la continuer. Aujourd'hui là, tu vois que tous tes bons petits sont de quitter à côté de toi. Tout le monde disait que non, ce sont des traites. Non, ne voyons pas ceux qui sont de quitter autour du président Laurent Gbagbo comme des traites. Il y a d'autres qui n'ont pas de parti pris. Ils quittent le président Laurent Gbagbo parce qu'ils sont dessus ou soit ils ont été filtrés. Parce que cette histoire de Nadi Bamba, c'est pas maintenant que ça revient. Depuis longtemps, les gens parlaient de ça. Patra Fingesson a parlé. Bon, on dit que non, c'est vrai que lui c'est un vendu, mais c'est pas les seules personnes qui ont forcément parlé de ça. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé de ça. Dit qu'aujourd'hui ça revient. Vous indiquez même l'argent de toi, ta campagne. Toi, tu ne donnes pas ça à ton président du parti, hein. Toi, tu dois donner ça à sa femme. Mais c'est qui ne comprend pas, soldat? Pourquoi nous les bêter là même? On est bêtes nous-mêmes. Mais je ne comprends pas. Pourquoi nous les bêter? Quand on voit femme là, il est bête. C'est ça, il n'a jamais compris que les bêter. Ah, Jesus. Quand on voit femme là, c'est là on devient bête. Il n'a jamais compris. C'est cette partie-là. Les gens me disaient non, le président Laurent Gbagbo, il n'a rien fait. Ses femmes, il a cherché une femme, il a dit oh, quittez là-bas. Vous ne nous aimez pas Villa. Mais voilà ça. Villa vient de nous montrer ça. Toi tu es président d'une nation, toi ton parti politique. On dit tu vas à une élection. Va donner l'argent à ton président du parti, non, tu as donné sa femme. Cette femme, c'est pas me dire qu'elle est militante du parti, ni rien, tu as l'argent, tu as donné ça. Mais comment les Mamadou Koulibaly, ils ne sont pas filtrés. Pourquoi Mamadou Koulibaly a décidé de quitter le président de Gbagbo?